Mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, ça va être un opening que l'on va réaliser grâce à une display qui nous a été envoyée par Konami. Et cette display, c'est une display qui est un petit peu spéciale puisque c'est un reprint d'une display qui était sortie à l'époque en 2009. Il s'agit du Retro Pack 2 qui est juste ici sous vos yeux et ça a une saveur particulière pour moi puisque c'est des cartes avec lesquelles je jouais quand j'étais gamin. Donc évidemment, c'est pas forcément les cartes les plus méta actuellement, mais il y a une nostalgie qui est absolument extraordinaire. Alors dans chaque display, il va y avoir 24 boosters, 9 cartes dans chaque booster, dans chacun des packs, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on va avoir 2 fois plus de chances de récupérer des cartes foil. Les taux de drop ont été doublés pour cette édition là et donc on a potentiellement des cartes très intéressantes qui ont bien plus de chances de tomber. Et en parlant de cartes intéressantes, dedans on va pouvoir trouver pas mal de cartes qui sont plutôt cool. Sans tout vous spoil, notamment on va pouvoir retrouver le fameux Gorz qui est connu encore aujourd'hui même s'il n'est plus énormément joué, et puis on a également d'autres cartes comme le Light and Darkness Dragon que l'on va pouvoir retrouver dans ces boosters. Dans tous les cas, on ne va pas attendre plus longtemps et on va se lancer dès à présent dans l'opening. L'intro étant effectuée, on a la display qui est juste ici, qu'on voit un petit peu mieux, les éclairages sont bien évidemment un petit peu meilleurs, et donc on va se lancer dans l'ouverture des packs. Alors sachez que je ne me suis pas spoil l'intégralité de ce qu'il y a dans ce pack là, parce que j'aime bien également être surpris et voir ce que je vais pouvoir retrouver, d'autant plus que, vous allez le voir, il y a pas mal de cartes que j'ai joué quand j'étais gamin, et donc du coup ça va me faire très plaisir, notamment cette carte là, la malédiction de la bête sacrée qui pouvait invoquer par rituel bien l'un de mes monstres préférés, et qui avait d'ailleurs une attaque particulièrement intéressante. On va également avoir l'appel du squelette qui va permettre d'infliger des dégâts aux joueurs chaque fois qu'il y a des cartes qui vont toucher le cimetière. On va avoir la tornade de poussière qui permet de gérer des magies pièges, la troupe d'assaut goblin et ses 2300 points d'attaque pour un level 4, et on a la première foil avec la reine insecte, Insect Queen. Derrière on va avoir l'esprit noir du silence, le Gilazor, un petit dinosaure très sympa, Bazou le mangeur d'âme qui pouvait augmenter ses points d'attaque, et l'Octiclops, 1800 points d'attaque pour 4 étoiles. À l'époque, on va pas se mentir, c'était quand même pas mal. Et justement, ça jouait beaucoup plus sur le fait de pouvoir invoquer sans sacrifice, puisqu'on n'avait pas toutes les méthodes d'invocation alternatives. L'hommage torrentiel, évidemment, carte excellente. La tornade de poussière, encore une fois. Un petit Kiko, le destructeur de fantômes. Et waouh, belle carte encore ici, le seigneur de la suppression, qui était bien évidemment une excellente carte parce qu'on avait beaucoup de monstres qui étaient joués face verso. Nécrophire des ténèbres, l'une des cartes de Bakura. Fantastique, ça c'était une de mes cartes préférées. C'est incroyable parce que le moi d'il y a 20 ans, il verrait des cartes comme ça, Book of Moon encore, il serait littéralement comme je suis actuellement, c'est-à-dire giga heureux. Et là on voit le petit Yatagaratsu qui n'a que 200 points d'attaque, mais qui était pour autant extrêmement ennuyeux pour l'adversaire. Le Sphinx Gardien qui jouait énormément sur le fait de pouvoir être retourné, être flip. C'était une carte que j'ai beaucoup joué, notamment dans mes decks à l'époque. On est reparti avec le Mask of Restrict, qui dit tout simplement que les monstres ne peuvent pas être sacrifiés. Alors à l'époque, c'était bien évidemment fort, mais on l'a vu dans certains side decks récemment encore. Donc parfois, on voit qu'il y a des cartes qui peuvent revenir au goût du jour. L'idole aux 1000 yeux, la carte de retour sain et sauf, le mur tornade, qui était absolument fou quand Umi était sur le terrain. Du coup, on avait la possibilité de ne pas subir de dommages de combat. Donc c'est plutôt cool. Hades, le gouverneur des ténèbres, la première ultra, qui est bien évidemment un monstre emblématique et qui va tout simplement annuler les effets qui vont être les effets qui vont pouvoir de base être activés par des monstres qui sont détruits au combat par vos monstres fiend, les monstres démons. Avidité téméraire qui permettait d'aller chercher des cartes depuis le deck très rapidement. Un premier message spirituel, le L. Un deuxième message spirituel, le N, évidemment, qui vont former les lettres après finale. Le prêtre d'Asura. Et on va pouvoir passer au booster suivant. Dites-moi dans les commentaires en tout cas si vous avez été marqué par cette époque, vous aussi, ou si vous jouez simplement depuis récemment et que vous n'avez pas du tout connu toutes ces cartes-là comme moi j'ai pu avoir la chance de le faire. On va continuer avec l'idole aux 1000 yeux,
Kiku, le destructeur de fantômes, la bête folle à l'épée, ça c'était une folie, je l'aimais tellement cette carte là, en plus qu'on pouvait lui équiper des magies d'équipement, ça devenait un monstre qui était fou, par exemple la corne de licorne, et il y avait la possibilité d'infliger des dégâts perçants, donc évidemment c'était plutôt cool. L'enterrement prématuré, qui permettait de réinvoquer des monstres depuis le cimetière, El Poemer, encore une carte super cool, qui était une carte de Marek, je la trouve incroyable cette carte, c'est vraiment autant au niveau de l'art que au niveau de son histoire de manière générale. L'avidité téméraire qu'on a déjà vu, le prêtre d'Asura, pareil, le canon derrière la porte, qui va permettre d'infliger des dégâts à son adversaire, un nouveau message spirituel, le L. Et on va pouvoir continuer pour l'instant, pas de gorge, mais des cartes que j'apprécie beaucoup. Voilà, parce que je suis attaché, hein, tout simplement, à ces petites cartes-là, et notamment à celle-ci, les Elfes Gémeaux, qui était vraiment une carte incroyable, 1900 points d'attaque pour 4 étoiles, pas d'effet, mais c'était pas forcément grave. La troupe d'assaut Goblin, une nouvelle fois, le filet gravitationnel. Alors ça, je peux vous dire, j'avais des petits decks très sympas où c'était dedans. Évidemment, je ne me suis pas fait avec des amis quand je l'ai joué. L'appel de l'être hanté, qui était un petit peu la contrepartie de l'enterrement prématuré, qui permettait encore une fois de réinvoquer des monstres depuis le cimetière. Les cartes illimitées, pour pouvoir avoir plein de cartes dans la main, et notamment, par exemple, quand on avait Slifer, ça permettait d'avoir un Slifer avec beaucoup d'attaques. Le message spirituel I, nouveau message spirituel, message spirituel A, les provisions de secours qui ont été jouées récemment pour gagner des points de vie, hein, littéralement, et une petite avidité téméraire. Ah, vraiment, je suis un pro de l'ouverture de booster, hein. C'est du jamais vu, hein. Si vous voulez avoir ma technique, n'hésitez pas, demandez-moi en commentaire, je vous la donnerai. Allez, on est reparti avec la carte de retour, sain et sauf. La lame foudroyante, qui permet d'augmenter l'attaque. S'approprier. Alors s'approprier, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je me rappelle de l'artwork, mais je me rappelle plus de l'effet. Et donc du coup, on va pouvoir... Oh, d'accord. Intéressant, ça va être tout simplement une carte de pioche. Kiku, le destructeur de fantômes, la bête masquée, Et la carte était folle, la carte était folle. Alors évidemment, vu comme ça, peut-être que vous allez pas être aussi excité que moi, mais moi je la trouvais absolument extraordinaire, ça me rappelle tellement de souvenirs, cette carte. Évidemment, bon, vous voyez de quel duel je veux parler. L'assaillant des protecteurs du tombeau, un nouveau message spirituel, le message spirituel A, le chef des protecteurs du tombeau, et encore un message spirituel. Il nous manque quand même la carte piège pour l'instant, un message spirituel, mais peut-être qu'à la fin on va pouvoir l'activer, hein. Si jamais on a toutes les lettres, on retrouve Kiku, un Mask of Restrict, la tornade de poussière, la troupe d'assaut Goblin, le golem de lave, le lava golem, encore une carte de Marek qui voit toujours des utilisations aujourd'hui, qui est bien évidemment extrêmement fort parce que on va pouvoir sacrifier et se débarrasser de 2 monstres sur le terrain de son adversaire, attention, parce que derrière, on se retrouve avec un monstre en face qui a 3000 d'attaque, mais très intéressante cette carte, dans son print original, le Gilazor, le message spirituel, un canon derrière la porte, et le petit Yata Garatsu. On repart avec une tornade de poussière, le fameux mur tornade, mais c'est vraiment une de mes cartes préférées, quoi, c'est une folie. L'enterrement prématuré, l'appel de l'être hanté, les deux vont bien ensemble. Un petit ceasefire, le cessez-le-feu, qui était intéressant, notamment contre les monstres face verso. Permutation de créatures, pour prendre les monstres imposants de notre adversaire, et lui donner évidemment un monstre qui généralement ne servait pas à grand chose. Le Yata Garatsu, le canon derrière la porte, et enfin des provisions de secours. Je suis plutôt content, vraiment, je revois... En fait, j'ai toute la nostalgie, je revois des cartes que j'avais l'habitude de jouer à l'époque et ça me met trop bien, genre, je suis content. L'enterrement prématuré, idole aux 1000 yeux, appel de l'être hanté, malédiction de la bête masquée, pour pouvoir invoquer justement la bête masquée qu'on a vu un petit peu plus tôt. Waouh! Le Green Baboon, le protecteur de la forêt. Ah, alors ça c'est absolument incroyable. Évidemment, vous le savez, il y a des rulings qui ont découlé de ce Green Baboon qui est devenu une carte emblématique, littéralement, dans Yu-Gi-Oh! Ça me fait plaisir de le voir. Carte que je n'ai pas jouée à l'époque, mais ça me régale de tomber dessus. Le chef des protecteurs du tombeau, l'espion des protecteurs du tombeau, encore une fois des petites provisions de secours, et le prêtre d'Asura. Hop là, on est reparti avec...
Oh, Melkid la bête aux 4 visages. Et c'était marrant parce que bah du coup, c'est un petit peu avec tous les masques, notamment les masques qu'on a vus avec le Mask of Restrict, avec la bête masquée, c'est un petit peu dans le même univers, et donc du coup bah, j'avais cette carte à l'époque, mais j'avais pas la chance d'avoir mis la main sur la bête masquée, et donc c'était un petit peu ma petite bête masquée à moi, voilà, on me faisait contre mauvaise fortune bon cœur. Kiku le destructeur de fantômes, la bête folle à l'épée, Elfe Gémeaux, la Morphojar, effet très simple, hein, littéralement, les jars qui sont toujours des effets flip, et là ici, on va pouvoir défausser toutes les cartes de sa main, puis piocher 5 cartes, donc plutôt cool, pour disrupt également les stratégies de son adversaire. Message spirituel, le Gilazor, un nouveau message spirituel, et la chambre ténébreuse du cauchemar, que j'ai rejoué quand j'ai repris Yu-Gi-Oh! Eh bien je l'ai rejoué dans le deck Trickstar, deck Farstar, et bah, je peux vous dire que les points de vie descendaient... vite, très vite, hein. Je vais pas vous mentir, encore une fois, je me suis pas fait que des habits, mais sachez que moi, je me suis bien amusé. Oh là 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 là, et on part directement avec le Parasite Paracide, carte pareille, que j'adorais, qui avait l'opportunité, en fait, de se glisser dans le deck de l'adversaire. Et ça, je trouvais ça super cool. De nouveau, le mur tornade, l'appel du squelette, le nouveau Melkid. Oh bah on en parlait un petit peu plus tôt, et le tableau de la destinée, du coup, on va pouvoir faire le mot final, et donc bah, directement gagner la partie. Oh, carte de fou, que j'aime tellement, ça me rappelle tellement de souvenirs. Un I, l'assaillant des protecteurs du tombeau, la trappe sans fond, excellente carte, que l'on a vu revenir récemment, en 2023, il me semble, avec tous les trap tricks, etc. Et un petit Bazou, le mangeur d'âme. On a quand même des hits sympas, des cartes voilà, que j'avais l'habitude soit de jouer, soit de vouloir à l'époque. Un filet gravitationnel, l'enterrement prématuré, un parasite paracide, la coccinelle des damnés à 4 étoiles, qui avait un effet flip qui était plutôt puissant, puisqu'on pouvait détruire tous les monstres de niveau 4 contrôlés par notre adversaire lorsqu'elle était flip, et évidemment les monstres de niveau 4 c'était plutôt cool. Le Inokagu Tsuchi, que l'on open ici, 2800 d'attaque pour ce monstre. Et ça c'est un monstre que j'ai jamais eu la chance de jouer. Un petit spirit, un message spirituel, Bazou le mangeur d'âme, la lance dragon qui avait la chance d'infliger des dégâts perçants, un petit peu comme tout à l'heure la bête folle à l'épée qu'on a vu. Et le chef des protecteurs du tombeau. On continue avec une nouvelle coccinelle, le Mask of Restrict, le drainage magique qui va pouvoir annuler des activations donc, de cartes magie en counter-trap. Parasite Paracide, Fried, le général irremplaçable, qui était un guerrier sympathique, permutation de créatures, le canon derrière la porte, l'esprit noir du silence, et enfin, le petit espion des protecteurs du tombeau. Allez, on va voir ce qu'on va avoir comme foil. Est-ce qu'on va avoir la chance de toucher des cartes comme Gorz, potentiellement Mur Tornade, S'approprier, Melkid, la bête aux 4 visages, la carte de retour, sain et sauf, le Buster Blader. Oh là là, carte de fou, hein, carte de fou, Buster Blader, un guerrier qui était extraordinaire, évidemment il a été joué dans de nombreux duels, et qui va augmenter son attaque pour chaque monstre dragon sur le terrain et dans le cimetière de l'adversaire, et qui pouvait être également utilisé dans des invocations fusion. Le message spirituel, le livre de Taillou, qui était une très très bonne carte, et si vous avez regardé des vidéos qu'on avait réalisées avec Doc, vous avez pu voir que le livre de Taillou était une carte très efficace à cette époque. L'océan légendaire, qui va donc avec le mur tornade, etc. Et une petite trappe sans fond, la bottomless trapole, comme on l'appelle dans le milieu. Imitation d'insecte, celle-là je l'ai tellement vue cette carte, je l'avais en je ne sais pas combien d'exemplaires. S'approprier, Melkid, la bête aux 4 visages, le Kiku le destructeur. Oh le renoncer aux 1000 yeux. Alors peut-être que vous n'allez pas être aussi excité que moi, mais sachez que ça c'était l'un de mes monstres préférés. Je l'ai trouvé extraordinaire, et je sais pas pourquoi, j'étais littéralement hypnotisé par le fait que y avait les yeux qui s'ouvraient et tout, et c'était une carte que je trouvais folle.
le renoncer au milieu, et bien évidemment sa version rituelle que j'adorais, qui était jouée par Pegasus, et vraiment cette carte là, je suis trop content, je suis trop content d'en avoir un exemplaire, et ça me régale tout simplement, voilà, bon, ça se voit de toute façon. Le petit Klops, un deuxième livre de Taillou, on va peut-être avoir du coup le playset, la chambre ténébreuse, et un petit message spirituel. Ah vraiment, il y en a un qui est content par ici. Le filet gravitationnel, une petite malédiction de la bête masquée, le seigneur de la suppression, la coccinelle des damnés. Oh, le Jinzo, encore une fois, un monstre emblématique qui permettait d'empêcher notre adversaire d'activer, de jouer des cartes pièges. Avec ses 2400 points d'attaque en plus, il était giga chaud à gérer. Donc on était obligé derrière d'utiliser des cartes magie, alors des trucs par exemple des Rageki, des choses comme ça. Il y avait aussi tout ce qui permettait de prendre le contrôle. Mais ça restait quand même une sacrée épine dans le pied de notre adversaire, d'autant plus que les cartes pièges restaient pas mal jouées à l'époque. Donc ça me fait plaisir évidemment, que des cartes emblématiques. La provision de secours, la lance dragon, et enfin l'espion des protecteurs du tombeau. Il nous reste 5-6 boosters à peu près, on va voir ce que ça nous réserve. Et on va repartir direct avec l'appel du squelette, la coccinelle des damnés, la lame foudroyante, le mur tornade. Oh, le dragon tyran qui est ici. Incroyable, regardez-moi ça, il est magnifique. Il est magnifique. Et j'aime bien d'ailleurs le design des dragons un petit peu comme ça. C'est mes dragons préférés, littéralement. L'esprit noir du silence, un Book of Moon, la permutation de créatures, et enfin un petit message spirituel. On repart avec l'imitation d'insectes, l'épée de la force de la lumière, que j'ai joué récemment, que j'ai joué en 2023, dans mon deck Kashtira. Ensuite on va avoir un hommage torrentiel, drainage magique, l'insecte assassin à la faux, qui va permettre de sacrifier un monstre de type insecte pour gagner des points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Canon derrière la porte, chef des protecteurs du tombeau, l'assaillant des protecteurs du tombeau, un petit océan légendaire enfin. Alors j'ai menti, il reste un petit peu plus de boosters. J'en ai un que j'avais pas vu, donc du coup il nous en reste encore un petit peu quand même. On va avoir le parasite paracide, le petit Melkid, la carte de retour sain et sauf, appel de l'être hanté, la puissance du mage. Ça c'était une carte qui était vraiment excellente, hein, puisque ça permettait de faire gagner parfois des montants d'attaque et de défense absolument extraordinaires. Le Gilazor, le livre de Taillou, le Bazou le mangeur d'âme, lance dragon. Et ouais, il y avait puissance du mage, il y avait aussi l'union fait la force, il me semble que la carte s'appelait. L'idole aux mille yeux, qui est le petit frère du renoncé littéralement. Le seigneur de la suppression, l'appel du squelette, une nouvelle magie rituelle pour la bête masquée. La vallée mortuaire qui va avec les protecteurs du tombeau. Alors ça, même si vous jouez uniquement en moderne, je peux vous assurer que vous la connaissez cette carte, hein. Et parfois, je pense qu'elle a dû vous ennuyer un petit peu. L'esprit noir du silence, Bazou le mangeur d'âme, le livre de Taillou, un petit sphinx gardien. On en a vu en tout cas des cartes emblématiques. Et est-ce qu'on va encore en voir d'autres? C'est la question. La bête folle à l'épée, s'approprier, filet gravitationnel, un petit drainage magique. Et on a une deuxième copie de Inokagutsuchi, juste ici, qu'on a vu un petit peu plus tôt. Le prêtre d'Asura, Opticlope, le message spirituel et une petite chambre ténébreuse du cauchemar. On est reparti avec la deuxième copie de l'épée de la force de la lumière, le drainage magique, la troupe d'assaut goblin, la bête folle à l'épée. Oh, limiteur removal, carte que j'ai jouée parce que je suis un adepte de Cyberdragon, littéralement. C'est probablement l'un de mes decks préférés, CyberD. Et on pouvait jouer limiteur removal dedans pour tenter de terminer la game très rapidement. d'OTK, un message spirituel, permutation de créatures, un livre de la lune et enfin une petite trappe sans fond. Il reste 2 boosters dans la display pour clore cet opening. Et on commence avec un seigneur de la suppression, imitation d'insectes,
masque de restriction, lame foudroyante, Parchat, le chevalier du ciel. Quelle carte ça, encore une fois. Une excellente carte. 5 étoiles, mais ça permettait tout simplement de mettre des dégâts perçants, ce qui est plutôt cool, et surtout de piocher des cartes, donc de faire du CA, et vous le savez, c'est super important, le CA dans Yu-Gi-Oh! Termine par un petit océan légendaire, et enfin, le dernier, ce petit booster du Retro Pack 2, qui encore une fois, vraiment, merci à Konami de me l'avoir envoyé, parce que c'est cool, je suis un joueur qui est un joueur méta, mais ça me fait quand même plaisir de revoir des cartes comme ça de ma jeunesse, parce que c'est ce qui m'a lancé dans Yu-Gi-Oh! Littéralement. Si je suis revenu dans Yu-Gi-Oh! C'est parce que j'ai commencé quand j'étais gamin et que j'ai toujours tous ces souvenirs-là. Donc ça régale, évidemment, de pouvoir me remettre la tête un petit peu là-dedans. Elfe Gémeaux. Le Spectre Revenant, qui est une carte que j'aimais bien. Je sais pas pourquoi, peut-être sa forme, peut-être sa couleur, peut-être le fait qu'il revenait en permanence et qu'il y avait justement Marek qui avait trouvé un combo avec ça et que je trouvais plutôt cool. Avidité téméraire, le message spirituel, la trappe sans fond. Et enfin, la dernière carte de cet opening qui sera le Sphinx Gardien, opening que j'espère vous avez apprécié. De mon côté, ça m'a fait super plaisir de retrouver des cartes de mon enfance de cette manière-là. Si vous souhaitez mettre la main sur cette display du Retro Pack 2 qui est juste ici, et que vous souhaitez, comme moi, potentiellement replonger en enfance, récupérer des cartes qui vous ont fait rêver à l'époque, ou bien, compléter vos decks rétro, n'hésitez pas, car le produit sera disponible à partir du 27 novembre. Dans tous les cas, nous on se retrouve très bientôt, il y a pas mal de projets qui sont sur le feu, des vidéos qui vont sortir prochainement, notamment sur la méta actuelle, donc n'hésitez pas, restez informés, je vous tiendrai au courant sur l'intégralité de mes réseaux. En attendant, prenez soin de vous, et à la prochaine l'équipe.